Bonjour, mon amour. Approche. J'aimerais voir la carte des alliances. Et l'Oxenfordshire. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Thane rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxenfordshire. Sigurd sera heureux de te voir. Devrions-nous passer dans ta chambre? Pas la peine.
Je suis en danger. Ces soldats semblent bien tendus. J'ai le gosier qui commence à se dessécher. Déploie tes ailes, Sénine. Une taverne. Ce doit être là. Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennui. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Fane Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère? Que donnerais-tu pour le savoir? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats.
Tu as l'air de respecter ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfordshire soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Que vois-tu, ma vieille amie? Oui, c'est vrai. On conseille aussi de manger un foie de chien dimanche, à la nuit tombée, sauf par pleine lune. Ce serait efficace. Je suis prêt à parier que le vrai secret a à voir avec la mire. Les prêtres en font toujours mention quand ils parlent de notre Seigneur. Alors, je devrais peut-être en remettre la clé. Ça sent fort le poisson. Parfait pour se cacher. Attends! Non! Ahlan wa sahlan, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. Tu n'aurais pas un ou deux meurtres à commettre, Basim? Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Mon chemin a croisé celui de Sigurd il y a bien longtemps. Nous travaillons ensemble, désormais. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Thane d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Sigurd, Basim a-t-il fait mention d'une récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est
surnaturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercie, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Que vois-tu, Sinine? Détachez-moi, lâche! Sigurd, tue cette saleté de pécheresse! Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin! A supplié Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée! Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex! Et à ce maudit bâtard d'Elfred! Pas question! Tu n'es pas Eldorman, Dame Edwin. Fais demi-tour et va-t'en, et nous te laisserons vivre. Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes, libère mon ami, et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Allez, ensemble! Qui étais-tu retrouvé? Détachez-moi! Je peux me battre contre ces chiens! Faisons tomber cette école! Du sang! Du filet! Allez, crève! On va voir maintenant! Ça va devenir... Tu ne tiendras plus très longtemps. Ton destin est là. Avec vous. D'abord. Ton brochet. Je vais t'écraser. Tu vas mourir.
Fiche le vent! Tu ne t'enfuiras pas! Qu'il en soit ainsi! Pouvoir me venger! Je te tiens! Cette harpie affilée, maudite soit-elle! Bon Dieu, tu te bats bien. Et c'est une chance. Godrich, voici Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seine du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Godrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seine Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. C'est reparti, Eivor. Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord? Et de notre première prise, affaire à Tibois. Nous l'avons abattue ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons couru et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait voir aussi fort. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Ce n'est qu'une entre mille, Basim. Mais cette journée-là, Il nous reste du temps. Les procès ont lieu devant. ma lame a soif, mes amis. Allons-nous foncer comme trois tonneaux en flammes? Non, mieux vaut rester prudent. Ne pas laisser le bourreau agiter sa hache. Plus, d'accord? Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Hé, mais qu'est-ce que... C'est l'heure de payer!
Mon sang va couler! Dieu ne nous laissera pas perdre. Ce ne sera pas long! Je n'ai pas au paradis! Passez sur les traits! L'ami, sors-moi de là tant que j'ai la tête sur les épaules. Tes péchés sont trop lourds! C'est presque fini! Viens avec moi! Qui veut ça? Il faut éliminer Edwin une fois pour toutes. Je te dois la vie, l'ami. Le Seigneur est la force! Ouvre cette maudite cage, tu veux bien? Gedrich m'a envoyé te chercher. Allez, partons sans tarder. Sans mon souffle sur ta nuque! Pour le compter!
pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre fouine d'Elderman. Maintenant, sa veuve veut nous voir morts. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercie, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Quelle que soit sa folie, mon frère souhaite la rencontrer. Plus vite tu nous y aideras, plus tôt cette guerre cessera. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Dispersez-vous sur leur flanc, les gars. Pas un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus est lo venite aute verbum Domini.
Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle cape, des jarres d'huile, des traits d'espringale, du courage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich, Eivor, les Saignes sont en vie? jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Tu parles sans détour, Gedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi. Et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, viens me retrouver près du château de Kinnebel. Il parle d'un arbre qui abriterait toute la création, et d'un serpent. Ça me rappelle un peu l'histoire de la pomme. Campo intercept septimo, diluculo electae. Dominum hominum sessio. Icke ponte domino musca odia, nos mitte nos in alte hospes. Meum est sordidum planetum